Je suivis avec beaucoup d'attention les interventions de Jean. Je confirmerai quelque chose. Papa Wemba était humble. Vous imaginez moi un simple Sony là, qui vient voir Papa Wemba chez lui à la maison, après avoir mangé, il me dit, écoute, moi je voulais, écoute, je veux réaliser un album là, je sais pas. Moi j'ai dit, ben tiens, moi j'ai un copain qui a un studio. Ah ouais, bon, on sera dans un studio. Ça c'est lui qui parle comme ça. Moi j'ai dit, on peut aller voir. Je l'amène chez un ami Madou, qui Bambé. Lorsqu'on entre là-bas, il dit, donc, où est un studio Nanda c'est ici. J'ai dit, ouais, tout est ici. Ah ouais, c'est pas mal. Bon, mais là, on est à Malongé au Bimawa. J'ai dit, bon, attends. On lui a proposé la chanson. Et là, vous êtes au quartier GB. Voilà. La première chanson qu'on lui a proposée, c'était Rosa. L'actuelle Rosa. J'ai arrangé cet album avec Papa Wemba qui m'a fait découvrir des talents que j'avais d'arrangeur. Moi, c'était pour rire. Attends, il faut que tu nous redises ça. Donc, toi, tu as emmené Papa Wemba chez Madou Kibambé pour découvrir son studio. Donc, oui. Un, il n'avait pas peur de découvrir. Non. Et puis deux, tu nous dis qu'il t'a fait découvrir des talents d'arrangeur. S'il y a un souci, je fais le témoin pour Papa Wemba. Moi. Mais quel était ton rôle exactement autour de Papa Wemba? Ah, je sais pas très bien moi-même. C'est un copain. Je le manage aussi. Je passe beaucoup de temps avec lui. Moi, aux côtés de Papa Wemba, je suis un ami. Un très grand ami. Un jour, j'ai vu Papa Wemba avec ses copains comme les Riva, les Georges, Ngalola, les Jules, Massoua, les Mikobi. Dois-je continuer à... Le mari. Constant. Voilà, merci. J'ai dit à Papa Wemba, tous ces gens t'appellent vieux. Donc, même les Jean-Claude Yale. J'ai dit, ah, malgré barbe blanche. Yo, ah oui, ma petit nanga. La génération tout, camarade nanga. C'est donc quelqu'un qui était intergénérationnel. Il traversait toutes les générations. Voilà. Il n'avait pas peur de découvrir. Il avait l'humilité d'apprendre encore à son âge. Voilà, Papa Wemba, grâce à lui, j'ai encore dit, moi, dans mon petit français, que l'école du savoir ferme ses portes les jours où on se fait respirer. Lui, il apprenait tous les jours et il apprenait de tout le monde. Moi, j'ai arrangé cet album avec Madou. J'ai chanté même dans la chanson Un tété là. C'est moi qui chante là. Allez. J'ai fait toutes ces voix. Sony, on entend beaucoup de choses depuis que papa nous a quittés le 24 avril. Oui, oui. Papa humble, papa affable, papa gentil, papa généreux. Toi qui le côtoyais quotidiennement, qu'est-ce que tu peux retenir et confirmer les plus grandes valeurs et qualités de l'homme? C'est un monsieur. Lui disait Ngalaza évolué. Depuis la année où on a lié à Kanya, c'est-à-dire il y a des gens à ma côté. Faut que tu n'as lié à terre. Et moi je le ris. Et les restes. Bon, là, je ne sais pas où est ma question, mais quelle est la qualité que tu veux ressortir en parlant? Oui, je me dis pas que le papa m'a mangé du riz. Oui, ce que je veux te dire, c'est quoi? C'est que c'est quelqu'un de très humble. C'est un monsieur qui sait reconnaître les valeurs des autres. C'est quelqu'un qui s'est fâché difficilement, mais Aza quand même Nakanda Makasi. Le défaut de Papa Wemba, c'est que tu peux le voir comme ça fort, or intérieurement il est faible, très sensible. Très sensible. Ouais. Et comment avez-vous vécu? C'est vrai, comment faisais-tu, Sony, pour vivre avec papa fâché? Parce que c'est vrai que c'était quelqu'un de pas très loquace. Oui. Donc lorsqu'il avait mal, comme tu dis, il ne disait rien. Mais c'est à quel moment que tu sentais qu'il avait mal et qu'il avait besoin qu'on engage la conversation pour qu'il se sente mieux? C'est un peu à ça aussi que servent les amis. Papa Wemba, je peux vous dire quelque chose ici. Papa Wemba avait sa femme, son épouse, qui était très malade, hospitalisée. Je vois un Papa Wemba à 23h qui vient te voir, est-ce qu'on peut parler? Et il te dit des secrets que je ne peux pas dire ici. Et
c'est là que j'ai constaté qu'il avait aussi des faiblesses. Il était très sensible. Il pleurait. Papa Wemba pleurait beaucoup, hein. Quand il vient te raconter à toi... C'est la preuve d'une sensibilité humaine. Voilà. Et au-delà de grand maillas, de tout ce que tu veux... Il y avait l'être humain. Voilà. Il était très très sensible. Ça, c'est ce que je reconnais de lui. Mais quelqu'un de très 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 bien organisé. Il est très taquin aussi, parce que papa... vous très faites des remarques... très comique. Mais... oui, moi il m'a une fois grondé comme ça, hein. Et c'était devant les gens. Entre nous, il te dit, bon, yo peux pas la rater, Karaboué. Voilà, direct. Lui, il se gêne pas pour te comme la reprocher. voiture de Marie-Laure Aoné. Oui, son manager. Il se prend vraiment pour les papas. Il se prend pour un papa. Et il porte pas des gants quand il doit te reprocher, voilà quoi. Moi, Quand est-ce qu'il t'a fait mal pour une fois? Pardon? Quand est-ce qu'il t'a fait mal pour une fois? C'est vrai qu'on est en train de peindre un tableau un peu plat, hein. C'est vrai, Edo a raison. Ça, c'est la Noëlla que je connais, là, qui revient. Vas-y, Noëlla, vas-y, lâche-toi. Par saouler les gens qui sont insains. Bon, je ne sais pas. En fait, on a du mal à dire certaines choses quand c'est devant une caméra. C'est vrai qu'il y en a eu, hein. Moi, il m'a fait mal aussi, oui. Moi, il m'a fait mal. Comme je vous dis, c'est vrai qu'on l'appelait Bois Copal, parce qu'à Kokakanda l'a été. À Wongisa. Papa Wemba, il avait aussi son mauvais côté, voilà, comme tout le monde, comme tout être humain. Je crois qu'ici, on est en train de dire le bien de lui. C'est pas un endroit où on peut dire... Est-ce que, en tant que papa, comme tu le dis, comme tu l'appelles, comme on l'appelle, est-ce que c'est quelqu'un qui réunissait les gens autour de lui? Toujours. Différents horizons, différentes choses. Toujours. D'ailleurs, moi, je suis surpris que moi, j'ai reçu de messages de condoléances comme si c'était mon propre père qui était décédé. J'en ai trop reçu. Et ce qui m'étonne encore, c'est que tout le monde te dit j'étais pas très proche de lui, mais je suis triste. Donc, et bizarrement, je me rends compte que tout le monde avait une photo avec lui. Je sais pas à quel moment, mais tout le monde a posté une photo avec Papa Wemba. Tout le monde. Voilà. Es-tu fier de l'homme que tu as connu? Très très fier. Il va toujours me manquer. Moi, Papa Wemba, j'ai beaucoup appris de lui. Et en tout cas, je suis fier et très très fier de lui. Et pour terminer, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu retiens de lui, au final, en une ligne? En une ligne, je retiens de lui un homme intègre, un monsieur qui a beaucoup de valeur. Voilà. Et la preuve que c'est un homme qui réunissait, la preuve que c'est un homme qui pouvait toucher différents horizons de métier, la preuve c'est cette émission que Viva Papa Wemba, qui est organisée par un collectif d'agences de publicité qui n'ont jamais eu l'occasion de travailler ensemble, et c'est la première fois, autour de Papa Wemba, que CMCT, Optimum, Pigma, Media Lab, Alliage, BKN Associés, CMCT, et j'espère que je n'ai oublié personne, Divo, Ados, se sont réunis pour vous donner l'opportunité, et gratuitement, bénévolement, de vous raconter, de vous relater ce qu'était l'homme, l'acteur, le chanteur, le sapeur, le game changer. On se donne rendez-vous demain pour la suite. Merci, Il y aura une suite. Merci Sony, c'est moi qui vous et à demain. remercie.